Bon, nous avons donc la formule générale de méthode de Taylor d'ordre n. Vous voyez, c'est une expression assez sympathique, un peu compliquée. Vous pouvez mettre la formule sur votre formulaire, mais vous allez voir que ça ne sert pas à grand chose. Mais on peut la programmer. Ok? Alors, ce que vous remarquez tout de suite, c'est que la méthode de Taylor d'ordre 1 n'est rien d'autre que la méthode de l'aire explicite. Mais, est-ce que les méthodes de Taylor d'ordre plus élevé sont plus précises? Ben oui, regardez bien. On a pris ici un problème modèle, x moins u de x divisé par 2, et on a fait un calcul en divisant le pas chaque fois d'un facteur 2. Et si on utilise la méthode de l'aire, on voit que l'erreur diminue chaque fois d'un facteur 2. C'est plus précis, mais ça progresse lentement. Tandis que quand on prend une méthode de Taylor d'ordre 4, qui ne coûtera pas beaucoup plus cher, on va le voir tout de suite, eh bien l'erreur, elle est diminuée d'un facteur 16, parce que 2 exposant 4, ça fait 16. Et donc vous voyez que très rapidement, en quelques itérations, la solution est exactement, coïncide parfaitement avec la solution analytique. Donc utiliser une méthode de Taylor d'ordre élevé permet d'avoir une précision canon et à un coût qu'on va voir qui n'est pas beaucoup plus élevé. Donc, essayons d'appliquer la méthode de Taylor sur l'exemple suivant. Bon, alors évidemment, on veut écrire les itérations. On note tout de suite que la fonction f, là, la fonction f chapeau de x est égale à x moins u de x sur 2. Et donc, on va écrire les itérations. Alors, regardez bien comment on va écrire les itérations. On va écrire que ui plus 1 est égal à ui, et on va faire un développement en série de Taylor, donc plus h, la valeur de f, ça c'est facile, c'est xi plus ui sur 2, ok, plus h carré sur 2, et là je dois calculer la dérivée de f chapeau. Alors pour calculer la dérivée de f chapeau, je peux utiliser la formule du syllabus, mais ce n'est pas une bonne idée. Regardez bien. Ce qui est plus intelligent, c'est d'observer que je dois calculer cette fonction-ci. Cette fonction-ci, c'est quoi? La dérivée de x, c'est 1 demi, moins la dérivée de u de x. Mais maintenant, ce que tu sais, c'est que la dérivée de u de x sur 2, c'est rien d'autre que 1 demi moins f chapeau de x sur 2. Ce que je peux encore écrire très aisément dans mon programme, là, c'est 1 demi moins cette expression-là divisée par 2, c'est-à-dire xi plus ui sur 4. Okay. Alors maintenant, on va calculer le terme supplémentaire. Donc on a ça. Voilà. Et maintenant, on va calculer f second de x. Et f seconde de x, c'est quoi? Ben, tu prends la dérivée de ce truc-là, d'accord? Et donc, ça va faire quoi? On va dériver f de x. Et f de x, c'est quoi? C'est ça. Ça va faire moins un quart, moins la dérivée de ça, c'est-à-dire f chapeau de x sur 4. Et si tu calcules la dérivée troisième par rapport à x, tu prends f de x, tu divises par 4 et tu le dérives. Ça fait 1 huitième moins f chapeau de x sur 8. Et
Et tu vois que j'obtiens immédiatement comment calculer tous les termes dessus. J'obtiens extrêmement simplement que ici c'est plus h carré sur h cube sur 6 fois moins 1 quart plus xi plus ui sur 8 plus h4 sur la puissance 24 de 1 huitième moins xi plus ui sur 16. Et si tu veux une méthode de Taylor d'ordre 5, c'est h5 sur 24 fois 5, hein, 120. Et ici, je pense que ça va être moins 1 16e plus xi plus ui sur 32. Tu notes tout de suite que utiliser une méthode de Taylor d'ordre 4 au lieu d'utiliser la méthode de l'air, c'est-à-dire une méthode de Taylor d'ordre 1, va pas coûter beaucoup plus cher. C'est toujours xi plus ui et c'est des petites combinaisons liées. Le coût est quasi le même. Donc c'est idiot de faire l'air quand on peut faire un Taylor d'ordre plus élevé. Donc c'est idiot. Et tu vois aussi que pour obtenir le développement, j'ai pas utilisé les dérivés partiels. J'ai calculé simplement ma fonction f chapeau de x et je l'ai dérivée de manière successive. Et j'ai obtenu l'expression. Alors c'est un truc que j'aime bien demander de temps en temps comme petit calcul, pas exactement le même que celui-là. Vous voyez, c'est pas un calcul très compliqué à faire, c'est assez simple. Et donc le prof, il aime bien poser ça. Et donc c'est so easy. Ça veut dire que c'est so easy, hein, c'est un peu tuyau, c'est un peu facile à faire. Donc j'aime bien faire ça. Ok, donc ça, c'était comment calculer facilement, sans se poser trop de questions, une itération de Taylor. Et maintenant, comment est-ce qu'on peut programmer ça sur Python? Eh bien, regarde, tu prends la formule et tu la mets bêtement dans le code. Ça veut dire que faire un programme Python pour résoudre une équation différentielle ordinaire, c'est extrêmement facile. Ça ne demande pas beaucoup de complexation. Et tu vois que ça converge extrêmement bien. C'est le code que j'ai utilisé pour faire mon analyse en convergence de réseau en raffinant le H. Alors, comment est-ce qu'on peut calculer le taux de convergence? Alors, regardez bien, pour calculer le taux de convergence, je vais faire une petite instruction. Vous allez voir, je prends la différence des erreurs obtenues entre chaque valeur. Vous voyez? Je fais le range 4 et je prends la valeur de l'erreur obtenue et je fais un petit logarithme et ça me permet d'estimer l'ordre et j'obtiens l'ordre estimé. Voyez ce calcul-ci? La manière dont j'obtiens ici l'estimation de l'ordre. Oh, c'est pas beau ça, on va le mettre mieux. On va le mettre mieux là, voilà, voilà, voilà. Regardez ces lignes de code ici, là. Tu vois ça? Ces lignes de code là. Donc je prends l'ensemble des erreurs et je les décale. Donc je divise les erreurs du début à l'erreur jusqu'à la fin par l'erreur décalée. Donc vous voyez, je prends l'erreur qui va de 0 à moins 1, à l'erreur de... Donc je divise toutes les erreurs et je prends la moyenne du logarithme de ce rapport. Le logarithme en base 2 et ça me donne le taux d'erreur convergent. Donc ça me permet d'obtenir le 4.17. C'est une moyenne estimée sur la diminution de l'erreur en passant progressivement de 1 à 0,5, à 0,25, à 0,15. Donc j'ai fait 3 rapports d'erreur et j'ai fait une moyenne de ces 3 rapports pour obtenir l'estimation d'erreur. Regardez bien ce code, relisez-le, faites, exécutez-le morceau par morceau. Prenez votre machine Python et regardez chaque ligne pour comprendre exactement ce qu'il fait. Elle a compris la manière dont j'écris
les indices du tableau NumPy. C'est un code que j'aime bien faire. C'est extrêmement tuyau. Hein? Ouais, le tuyau il n'est pas beau. On va le faire plus joli, le tuyau. On va faire un beau petit tuyau. Regardez ça. Ça, it's very important. Voilà. On va le mettre ici. Le monsieur, il est là. Il le dit. Ouais. That is so very important. Là, tu te dis que c'est important. Tu réfléchis. Voilà, le monsieur, il a son truc ici. Voilà. Le petit monstre qui est ici. Voilà, le petit monstre là. On va un peu faire une petite pause ici. Voilà, voilà, voilà. On a le petit taux de convergence. Alors, il y a une chose qui est importante. C'est que, vous voyez, on a implémenté plusieurs méthodes. Et une règle générale, c'est quand vous faites du code, quand vous faites un programme, il faut essayer d'éviter de dupliquer du code. Quand vous recopiez du code, c'est pas bien. Donc vous voyez, j'ai voulu comparer la méthode de l'air explicite et la méthode de Taylor d'ordre 4 explicite et j'ai recopié le code. Il y a moyen de le faire de manière plus intelligente en introduisant, vous voyez, une classe avec deux intégrateurs que je définis de manière explicite. Et vous voyez que je fais une boucle sur tous les intégrateurs. Et maintenant, le code, il est beaucoup plus compact. Quand vous avez la possibilité, quand vous avez écrit votre programme, que vous dites, maintenant, est-ce que je pourrais l'écrire de manière plus compacte? Vous pouvez le faire. C'est au passage un petit clin d'œil sur la possibilité de faire de la programmation orientée objet, même dans le code, le programme, le cours de méthode numérique. Ok? Alors, il nous reste une chose, c'est comment peut-on estimer l'erreur que fait une méthode. Ça sera le sujet de notre dernier épisode pour ce cours-ci. On va donc faire une petite pause.